Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler fond de teint. Je vais vous présenter mes 5 fonds de teint préférés du moment, mais je ne vais pas m'arrêter là. En fait, je vais faire un petit peu la même chose que ce que je vous ai proposé la semaine dernière par rapport au contour de l'œil, les soins, les anti-cernes, la préparation, etc. Je vous accroche cette vidéo ici. Et suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de questions, mais par rapport à la préparation de ma peau pour les fonds de teint. Donc, je vous propose cette vidéo aujourd'hui. Alors, parenthèse, je mets beaucoup de choses sur mon visage, je le sais. J'aime ça, c'est un plaisir, vraiment c'est un kiff pour moi. Si vous ne voulez pas appliquer autant de soins, vous n'êtes absolument pas obligé, il suffit de trouver la bonne crème qui vous conviendra. Et si vous n'avez pas le temps, ben encore une fois, vous pouvez complètement réduire les routines et trouver des produits qui vous correspondent et qui sont un petit peu multifonctions. Voilà, parce qu'à chaque fois j'ai quand même quelques commentaires où je sens que c'est tendu, je sens que ça énerve que je prenne du temps pour prendre soin de ma peau. Donc je préfère voilà, faire cette petite parenthèse bien nécessaire avant de commencer. Concernant ma routine soin, je vais commencer par le démaquillage. J'ai acheté dans une parapharmacie, il y a quelques semaines de ça, cette huile démaquillante de la marque Caudalie. Caudalie, c'est une marque que j'utilise pas du tout en temps normal, mais en fait j'avais oublié mon démaquillant en déplacement. Donc je suis allée en parapharmacie et j'ai trouvé ça. C'est la Vino Clean huile de soin démaquillante avec de l'huile de ricin, de l'amande douce, tous les types de peau, visage et yeux. Écoutez, j'arrive au bout. Franchement, il me reste je pense une utilisation par rapport à cette huile démaquillante. Je la trouve hyper efficace. Elle ne pique pas mes yeux, elle décroche bien le maquillage. Même les mascaras type Sky High de Maybelline, j'arrive à les enlever avec cette huile. Alors il faut évidemment que je prenne un petit peu plus le temps de faire fondre la matière qu'avec d'autres mascaras. Mais ça fonctionne, ça se rince bien, ça ne laisse pas de films gras sur la peau. C'est une excellente huile démaquillante qu'on peut trouver en pharmacie et parapharmacie. Et je fais un double nettoyage. Donc ensuite, pour finir d'enlever les derniers résidus de maquillage, j'utilise cette merveilleuse chose-là de Bioderma. C'est pas la première fois que je vous en parle, c'est un produit qu'on peut utiliser sur le corps et sur le visage. Ça a sauvé ma peau atopique sur les jambes, sur les bras, la peau qui démange quand on a de l'eczéma ou des plaques de sécheresse, des choses comme ça. Elle est incroyable, j'en ai descendu des litres et des litres et des litres et franchement, à chaque fois que j'essaye autre chose, j'en reviens à ça parce que c'est génial et ça marche aussi pour le visage. C'est l'huile de douche ultra nourrissant, anti-irritation, nettoie, relipide, apaise. Et comme je vous ai dit, ça finit de nettoyer ma peau sans l'agresser, sans l'irriter. Une fois que c'est rincé, j'ai pas la peau, grasse du tout, mais je sens que c'est pas asséché en fait. Des fois quand on utilise certains nettoyants, ça laisse la peau qui tiraille et tout. Et avec ça, ça n'est pas le cas. Alors je dis pas que je ne ressens pas le besoin d'appliquer des crèmes par-dessus parce que voilà, il faut que j'hydrate mon visage. Mais ça se passe super bien. Et encore une fois, je crois que je teste un nettoyant. Il y en a que j'aime bien, hein, mais j'en reviens à ça parce que c'est vraiment... Ça fonctionne trop bien pour ma peau sensible, atopique, à eczéma, tout ça, franchement, c'est génial. Ensuite, on passe aux soins pour la peau. En ce moment, alors ça c'est pareil, je l'ai fini, j'ai une recharge en fait qui est en train d'arriver chez moi. Je suis dégoûtée de ne pas avoir un petit peu plus anticipé parce que ce produit est incroyable. C'est le ULMW Spritz Essence de Green Keratin. Donc c'est la première chose que j'applique après avoir nettoyé mon visage. C'est une essence, donc ça a une texture liquide, mais on sent déjà qu'il y a comme un début de texture gel. C'est pas liquide comme de l'eau. Et c'est un produit donc qui est fait à base d'acide hyaluronique. Hein, c'est vraiment très hydratant, ça va repulper. Vous savez, quand vous envoyez le premier shot d'hydratation comme ça à la peau, ça fait du bien. On sent que la peau, elle boit le produit. En tout cas, ma peau boit ce produit. Et ça défroisse un petit peu les endroits où je peux avoir mes rides d'expression qui sont marquées, tout ça. J'adore ce produit. J'ai commandé la grosse recharge. Je pense que c'est clairement devenu mon essence préférée. Pourtant j'en ai testé pas mal des trucs, mais par rapport à ma peau sensible en plus ça se passe super bien. Donc ça, premier produit que j'utilise, attendez je vérifie si j'ai rien oublié. Hydratation instantanée, produit multitâche hydratant, repulpant et apaisant, tout type de peau, ouais voilà, essence un jour et nuit. Oui c'est ça, voilà, je l'utilise matin et soir. Ensuite, je vais passer sur un gel un petit peu plus costaud. On revient sur la marque Pyukang Yule, je vous en ai parlé 10 000 fois, on trouve ça sur Amazon. Et là, c'est le Moisture Ampoule que je vous présente aujourd'hui. J'adore aussi le gel, le Balancing Gel qui fonctionne très bien sur ma peau, mais en ce moment, voilà, je l'ai fini, je l'ai pas forcément... J'en ai en stock, mais je l'ai pas forcément réouvert parce que pour l'instant, cette routine-là me va bien. Donc, ce produit Pyukang Yule, c'est complètement transparent. C'est vraiment gel comme ça. Et une fois qu'on travaille le produit sur la peau, ça glisse vachement et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir de l'eau en fait sous ma main. Et encore une fois, ma peau absorbe super bien ce produit. Ça apporte encore une fois un effet rebondi. Je sens vraiment là aussi l'effet ultra hydratant de ce produit. La marque Pyukang Yule, j'adore. J'ai découvert des tas de produits qui fonctionnent à merveille sur ma peau. Ne pas oublier que j'ai la peau mixte et que voilà, c'est pas un produit qui va me faire graisser trop vite, qui va être trop riche pour ma peau.
Donc non, vraiment, voilà, ça vous l'avez vu passer 1000 fois déjà, je l'adore. Ensuite, troisième étape, je passe à mon sérum de chez Lancôme, le fameux, le chouchou, l'excellent, le génialissime Rénergie HCF triple sérum, acide hyaluronique, vitamine C, niacinamide et acide férulique. Alors ça, je vous dis à chaque fois, c'est un petit peu le sérum à tout faire. Justement, si vous avez pas envie d'appliquer 12 000 produits sur votre peau, mais que vous recherchez un produit qui va avoir plusieurs actions différentes et qui est ultra efficace, en tout cas sur moi c'est ultra efficace, je vous conseille à 10 000% ce produit là, puisque ça va jouer sur l'hydratation de l'acide hyaluronique, sur l'éclat du teint, l'uniformité du teint, sur les taches, on a de la vitamine C, niacinamide, et on a aussi un côté anti-âge. C'est vraiment le sérum à tout faire. J'ai des tas de copines qui ont craqué pour ce sérum à force de m'entendre dire qu'il était génial, et elles m'ont dit mais merci, ça a révolutionné ma peau. J'ai une copine qui m'a dit j'avais des rides d'expression sur le front, on les voit quasiment plus. Bon, c'était des personnes qui utilisaient avoir très peu de soins, donc voilà, en rentrant ça dans leur routine, elles ont vu une différence vraiment incroyable. Alors oui, c'est un certain budget, il y a des sites où on le trouve moins cher. Look Fantastic, des fois ils font d'excellentes promos, j'ai réussi à le choper à 77 euros, je crois, un truc comme ça, au lieu de 135 ou 140 euros sur le site officiel. Bref, si je trouve des liens avec des promos, je vous mets ça dans la barre d'infos. Et il n'y a pas longtemps, j'avais arrêté de l'utiliser pendant 2-3 semaines, je crois, parce que j'en avais plus, je pensais que j'en avais en stock et en fait non, du coup je voulais attendre une promo pour pouvoir l'acheter pas plein pot et ça a pris un petit peu de temps et j'ai vu la différence sur ma peau entre le moment où j'ai arrêté de l'utiliser et le moment où j'ai recommencé à l'utiliser. Si je dois vous en conseiller un, vraiment un, si vous voulez vous passer des autres étapes, c'est celui-là. Ensuite, quand j'en suis là, je passe à cette nouvelle chose qui est rentrée il n'y a pas très longtemps dans ma routine soins, à nouveau de chez Green Keratin, c'est le YPGA Face Émulsion. Émulsion pour le visage, vous avez vu que j'ai déjà bien descendu ce produit. Là, c'est un produit qui va principalement jouer sur l'hydratation de la peau. Alors, quand on dit hydratation, il y a forcément, lié à l'hydratation, un côté anti-âge, puisqu'on a un effet peau repulpée, peau rebondie. Je veux dire, ça va venir atténuer un petit peu les rides et les ridules. En particulier sur ma peau, les rides et ridules d'expression. Ça va jouer aussi sur le lissage de la peau, parce que il y a quelques années de ça, j'avais les pores beaucoup plus marqués. La peau mixte, je ne maîtrisais absolument pas ma peau. Merci Sonia, si tu passes par là, de m'avoir apporté tant de savoir et tant de connaissances sur ma peau. Je suis devenue, pas encore à 100%, mais je suis pas loin franchement d'être vraiment mon skincare boss. J'ai commencé à utiliser ça il y a quelques semaines maintenant. Donc pour vous le décrire le mieux possible, parce que je suis une bille hein, pour décrire les soins, vous le savez. Ils disent que c'est un produit qui va procurer une hydratation profonde et durable. Alors ça aussi, j'utilise matin et soir, hein, les 3 premiers produits, c'est matin et soir. La particularité de ce produit, c'est le YPGA et ils disent que c'est un peptide d'origine naturelle très hydratant qui réduit l'apparence des rides en repulpant la peau et qui peut retenir jusqu'à 4 fois plus d'hydratation que l'acide hyaluronique, retenant l'eau et dans la peau apparaître instantanément plus lisse. Et ben c'est exactement ça, et en plus ça laisse une peau toute douce. Encore une fois, c'est pas du tout gras ou riche pour ma peau mixte, ça se passe très bien. C'est gel, mais on a quand même un petit début comment dire, d'effet un petit peu plus crème que les produits précédents que je vous ai présentés. En plus on a une petite couleur rose toute mignonne. Pas de parfum sur ce produit là, et ouais, ça vraiment ça hydrate. Et ensuite je viens sceller tout ça avec une crème hydratante de Pucangule à nouveau. Donc là on est sur une texture crème, comme vous pouvez le voir à l'intérieur de ce pot, mais encore une fois, ça n'est pas riche ou trop gras pour ma peau. Il y a une version plus nourrissante qui est là c'est la Moisture Cream, je crois que c'est la Nutrition Cream, qui est beaucoup plus riche et trop riche du coup pour ma peau, mais ça franchement c'est parfait, ça vient sceller tous les produits que j'ai appliqués avant. Pour l'application du maquillage c'est génial parce qu'encore une fois ça ne laisse pas de film gras sur ma peau. Franchement hein, quand j'utilise des soins trop gras, j'ai beau mettre des bases et tout qui fonctionnent bien pour ma peau, si mon soin de la peau n'est pas adapté, franchement le make-up c'est très compliqué et je n'ai pas insisté là-dessus, mais vraiment la préparation de la peau, enfin si j'insiste tout le temps là-dessus, mais je vous le redis aujourd'hui, hein, si vous ne prenez pas soin correctement de votre peau, ne serait-ce qu'un minimum en fait, vous pourrez avoir les meilleurs produits maquillage du monde, ça sera compliqué, c'est ce que je me tue à expliquer à mes copines. Oh j'ai la peau sèche et plissée, oh le fond de teint il s'applique mal, oui bah en fait si tu n'hydrates pas ta peau avant, je pose la question, t'as hydraté ta peau, t'as mis de la crème? Non, bah viens pas chialer. Si t'as aucune bonne volonté, moi je ne peux rien y faire, voilà, donc je leur refile des soins hydratants régulièrement, alors ils disant vas-y mets ça avant ton maquillage, tu vois, ah ouais c'est génial, t'as vu mon fond de teint comme il est beau? Non c'est ta peau qui va mieux, donc forcément le fond de teint se comporte mieux. À chaque fois que je teste autre chose, il me tarde de terminer le pot en cours et de revenir à cette crème là tellement j'aime sa texture et l'effet hydraté qu'elle va apporter à ma peau. C'est apaisant, sachant que j'ai une peau très sensible encore une fois, et ça nourrit un tout petit peu mais sans que ce soit trop nourrissant pour ma peau. Franchement j'adore. Et donc ensuite il y a des produits que je vais intégrer de temps en temps dans ma routine soin. Donc ça c'est les produits matin et soir
non-stop. 2 fois par semaine, j'utilise le RTN Cap Face Serum de... J'allais dire de Sonia Seller, parce que c'est l'édition avec Sonia, de Green Keratin. Ça me suffit largement, franchement, le rétinol 2 fois par semaine. Si je commence à en utiliser plus, je sens que ma peau est un petit peu en souffrance. Mais Sonia m'a dit que 2 fois par semaine, ça suffisait largement, donc c'est ce que je fais. Donc ça, c'est que le soir, et je vous dis 2 fois par semaine, donc le rétinol, meilleur ingrédient à tout faire. C'est un produit anti-âge très efficace, ça va jouer sur le lissage de la peau, sur l'apparence des pores, sur les taches, sur les points noirs, sur l'éclat du teint. C'est vraiment multifonction. Après, je ne recommande pas forcément à tout le monde parce que ça demande une certaine maîtrise pour intégrer le produit dans une routine soin, parce que ça se fait pas comme ça, il faut laisser le temps à la peau de rétiniser. Le processus de rétinisation, je sais jamais trop comment on dit, mais bon bref, c'est pas forcément hyper facile à intégrer. Et puis il faut pas utiliser ça si on se protège pas du soleil, donc c'est pas forcément un truc que je vais recommander facilement à mes copines qui ne font pas vraiment attention. J'aurais plutôt tendance à recommander ce genre de choses là. Mais si vous avez de la patience et que vous faites attention à la manière dont vous allez utiliser ce truc, franchement c'est ultra efficace pour plein de choses. Et quand je revois ma peau, il y a quelques mois, voire quelques années de ça, avec les boutons que j'avais, avec les rougeurs, les trucs et tout, que en fait je maîtrisais pas du tout ce que j'ai appliqué sur ma peau, mais vraiment ça peut tellement tout changer. Enfin je veux dire, je suis l'exemple. De temps en temps, hein, j'ai des boutons quand je fais des conneries avec mes soins, quand j'utilise un produit qui me fait une allergie, etc. Ça arrive, hein. Mais vraiment ma peau m'a plus rien à voir. Je sais pas si vous revoyez les vidéos d'il y a 2 ans, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Un autre produit que j'utilise, alors il y a des fois où j'utilise tout le temps, il y a des fois où c'est par moment. En ce moment c'est par moment. C'est le Yellow Plasma Recovery Face Serum de Green Keratin, qui est un produit ultra apaisant. Donc justement, si je fais une réaction à un produit, si je vois que j'ai des irritations, des rougeurs, si je sens que ma peau ne va pas très bien, j'intègre ça dans ma routine matin et soir pendant quelques jours, et c'est vraiment un pansement pour la peau. Ça va venir chouchouter la peau, apaiser la peau. C'est hydratant, mais c'est surtout apaisant. Et même pour les coups de soleil et tout, c'est ce que je recommande à mes copines si vous voulez calmer, apaiser une peau qui a des réactions. Ça, n'hésitez pas. Et la dernière fois même, je me suis fait piquer par une araignée. J'ai eu une grosse réaction avec des plaques rouges et tout. Et j'ai utilisé ça et franchement, c'était vraiment apaisant. Ça fait vraiment du bien à la peau, ce produit. Donc voilà, ça c'est en ce moment quand ma peau déconne un petit peu. Et maintenant, on va parler solaire. SPF, parce que vous aurez beau appliquer tout ça, si vous n'utilisez pas d'SPF pour votre peau, c'est dommage parce que ça ne servira pas à grand chose. Donc j'en ai 3 à vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est le Photo Protector Isdin Fusion Water. C'est un SPF 50. Il a une super texture. En fait, les 3 que je vais vous présenter aujourd'hui se comportent très bien sous le maquillage. C'est pour ça que je vous en parle. Alors après, je vais laisser un petit peu poser entre ma routine soin, le SPF et le moment où je vais commencer à préparer ma peau au maquillage. Mais ça laisse pas du tout d'effet blanc sur la peau, ça laisse un effet hydratant, ça finit pas complètement mat, mais c'est pas gras non plus. La peau l'absorbe bien et comme je vous dis, c'est un produit qui va dégager de l'éclat, comme si j'avais appliqué une crème hydratante. Mais c'est pas épais et comme je vous dis, après les fonds de teint et tout s'applique très bien par-dessus ce produit. Ça ne fait absolument pas déconner mon maquillage. Si vous recherchez un SPF avec un fini plus mat, moi ça va dépendre en fait de l'état de ma peau et du rendu du maquillage que je veux. Quand je veux un SPF avec un fini mat parce que ma peau a eu tendance à graisser plus vite que d'autres fois, les jours précédents, etc., je vais utiliser celui de Green Keratin. C'est la crème Sun Care Cream SPF 50 PA+++. Encore une fois, merveilleuse crème solaire sous le maquillage. Sonia m'avait prévenu que j'allais adorer ce produit et je confirme à 10 000%. Donc c'est blanc, mais quand on commence à travailler le produit, ça ne laisse pas du tout. Vous avez vu à quelle vitesse en fait c'est devenu complètement transparent. Et quand on le laisse, donc qu'on le travaille et qu'on le laisse poser 1 minute ou 2, regardez, il n'y a pas de lumière sur ma peau, c'est un SPF avec un fini mat et ça n'est pas du tout épais, ça ne va pas amplifier l'apparence des pores parce que des fois quand il y a des solaires qui sont trop riches, ça peut avoir cet effet où ça va faire ressortir je trouve les pores ou un petit peu la texture de la peau. Là ça n'est pas du tout le cas, ce truc sous le maquillage il est incroyable, je l'adore et je pense que plus il va commencer à faire chaud et plus du coup ma peau va briller vite au cours de la journée parce que j'ai la peau mixte et plus je vais utiliser cet été cet SPF là et au contraire le plus lumineux et le plus glowy des 3 ça va être ce solaire de la marque By Terry UV base SPF 50 base solaire invisible. La texture est géniale avec ce produit en fait, c'est ce que j'adore, c'est que quand je le sors comme ça de son tube c'est moins épais que les 2 précédents, on a une texture pas gel mais un petit peu plus crème légère
Et pareil, c'est hyper fin, c'est vite absorbé par la peau. Et par contre, ça va laisser sur la peau un effet, vous voyez, beaucoup plus glowy et lumineux, mais sans que ce soit gras, sans que ce soit collant, sans que ça fasse déconner mon maquillage. Si vous adorez le make-up et que vous recherchez des SPF qui se comportent super bien sous le maquillage, je vous recommande ces trois-là. C'est pas les seuls qui existent, hein. Je sais que SVR, ils en font des géniaux. Enfin voilà, il en existe plein que d'autres personnes adorent, mais moi c'est ces trois-là que j'ai trouvé et qui fonctionnent à merveille sur ma peau. Donc une fois que j'ai fait tout ça, pour la routine contour des yeux, ça sera dans ma vidéo anti-cerne hein, que je vous ai présentée la semaine dernière. Une fois que j'ai fait tout ça, franchement ça me prend aller entre 5 et 10 minutes, hein, pas plus d'appliquer tout ça. Faut pas croire que je passe une demi-heure à me tartiner, hein, ça va vite hein, de faire clac clac et de faire ça comme ça. C'est pas bien compliqué, hein, je vous assure que je perds pas non plus un temps fou. Je prends ensuite le temps de me laver les dents, d'aller m'habiller, de faire couler mon café, de commencer à préparer mon matos pour travailler. Enfin voilà, j'essaie de laisser passer un petit peu de temps entre le SPF et le maquillage que je vais venir appliquer par-dessus. Et là donc maintenant on va parler base de maquillage. Comment est-ce que je vais préparer ma peau à recevoir les fonds de teint que je vais appliquer par-dessus. Alors encore une fois ça va dépendre de l'état de ma peau et de ce que je veux comme rendu sur ma peau. Je vous ai expliqué il y a quelques temps de ça que je faisais du zoning. J'applique des bases avec des caractéristiques différentes selon les zones de mon visage. Encore une fois vous pouvez trouver une base qui vous convient en ciblant pour vous quelle va être comment dire la propriété principale. Est-ce que c'est lissant et floutant? Est-ce que c'est hydratant et lumineux? Est-ce que c'est je sais pas moi matifiant pour contrôler l'excès de sébum au cours de la journée? Voilà, il va quand même une base ne peut pas tout faire. Il y a des bases qui vont être un petit peu multifonctions, mais voilà, faut quand même rester réaliste encore une fois. Donc, quand je veux matifier, lisser, flouter ma peau, j'ai deux bases à vous proposer aujourd'hui. Tout d'abord, une base à petit prix de la marque Max Factor, c'est la Miracle Prep Primer, qui est une base qui va un petit peu lisser et flouter la peau, mais surtout qui va matifier sans que ce soit trop plombant et ça va pas laisser une texture désagréable sur la peau. Je vous le dis à chaque fois, c'est une texture un petit peu lactée, comme ça, vous voyez, comme une crème hydratante légère. Et ensuite, quand on l'applique, ça matifie et ça contrôle les brillances au cours de la journée. Ça fixe super bien le maquillage. Alors, je n'ai pas trouvé de base qui a détrôné la base de chez Revlon. Je suis désolée, je suis à la recherche, j'essaye des trucs. Pour l'instant, il n'y a rien, que ce soit en luxe, en pro, en petit prix. J'y arrive pas. La base Revlon, elle était incroyable. Elle n'est plus commercialisée. Enfin, elle est discontinuée. On pourra peut-être la trouver encore par-ci, par-là de temps en temps, mais c'est une catastrophe ce qu'il est en train de se passer. Donc, une autre base pour contrôler mes brillances, mais qui ne lissera pas autant que la base Revlon, c'est cette base-là de Max Factor. Donc ça, c'est zone T. Et quand je veux lisser, finir de lisser et flouter ma peau, parce que justement, elle n'est pas aussi efficace que la Revlon pour ça, je rajoute un petit peu par-dessus de cette base-là de Tarte. C'est la Timeless Smoothing Primer. Je le fais pas à tous les coups, ça va dépendre de l'état de ma peau et vraiment l'effet que je veux avoir sur mes pores ici. En fait, je l'applique vraiment que sur cette zone-là et peut-être un tout petit peu ici. C'est pour moi la base la plus lissante et la plus floutante que j'ai, mais j'aime pas l'appliquer sur tout mon visage. Justement, je trouve que c'est peut-être trop matifiant parce qu'elle a, bon, vous verrez rien sur ma peau là, parce qu'elle a vraiment un effet matifiant. Ça fait des années que je la connais, hein, cette base là, et je l'ai rachetée il y a quelques mois de ça. Et pour avoir testé 10 milliards de trucs depuis que je la connais, ben ça reste pour moi la plus efficace pour ça. Pour lisser et flouter sur des zones bien précises, elle est incroyable cette base Tarte. Dans les bases que je vais utiliser quand j'ai pas envie justement d'appliquer plein de bases, que j'ai pas envie de faire du zoning, que je veux quelque chose qui va vite et qui va à la fois hydrater un petit peu parce que ma peau a changé, parce que je peux avoir, comme je vous ai dit de temps en temps, des zones de sécheresse, etc. Et je veux en même temps que ça matifie quand même un petit peu tout en hydratant. J'ai quelques bases à vous présenter. Tout d'abord, évidemment, la base de maquillage illissante et hydratante de Lancôme, c'est le Priming Serum. Je la trouve géniale cette base pour tout ce que je viens de vous dire. En fait, elle a plein de fonctions différentes. Elle a même lissé, flouté un petit peu la peau. C'est pas la plus lissante et la plus floutante, comme je vous dis, on peut pas tout avoir. Mais elle apporte une texture à la peau parfaite pour venir appliquer le maquillage par-dessus. Ça se fond bien, ça fusionne complètement avec cette base. Elle a une texture hyper agréable à utiliser. Il en faut pas beaucoup, franchement, je l'utilise très souvent. Et je l'ai creusé, hein, comme je vous ai dit voilà, dernièrement. Mais j'ai pas fini le pot non plus en 2 jours. Une autre base qui va être géniale aussi, un petit peu dans le même principe, c'est celle de Make Up For Ever. Je vous en parle pas souvent, pourtant là j'arrive vraiment au bout, j'en ai recommandé une, hein, ça devrait pas tarder à arriver. C'est la base Hydra Booster Step 1 Primer, donc base hydratante perfectrice. C'est marrant, c'est un petit peu la même couleur que la base Lancôme. On est sur un truc un petit peu pêche rosé comme ça. C'est plus fluide, hein, c'est pas du tout la même texture, mais ça a exactement les mêmes caractéristiques en fait que la base Lancôme. C'est-à-dire que ça laisse une peau hydratée, mais pas grasse. C'est peut-être un petit peu moins
moins matifiant à l'application que la base Lancôme, mais ça laisse pas du tout un effet gras ou lumineux sur la peau. Et pareil, les fonds de teint vont s'appliquer tellement bien par-dessus cette base et ça fixe le maquillage et ça prolonge la tenue du maquillage et je ne brille pas plus que ça avec cette base là. Et du coup, des fois ce que je fais, c'est que je l'applique toute seule sur ma peau, comme je vous dis, si je veux gagner du temps. Soit je matifie ma zone T avec ça avant et puis je vais appliquer ça sur tout le reste de mon visage pour que tout se fonde à merveille sur ma peau. Ça c'est aussi à 10 000%. De toute façon les bases Make Up Forever, j'ai vraiment été déçue. Je pense que celle-là c'est ma préférée de toutes. La floutante et la lissante, là, la grise aussi, elle est géniale. Je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé plus souvent de ça, parce que c'est vraiment... Ça reste toujours là à côté de moi, je ne le range jamais. J'ai des options à petit prix à vous proposer. Une que je connais depuis très longtemps, une que je viens de découvrir, que j'aime énormément. Tout d'abord, la base Poreless Petit Primer de ELF. C'est matifiant mais pas trop, ça lisse, ça floute un petit peu et ça prépare vraiment la peau, ça laisse une super texture en fait pour venir appliquer le maquillage par-dessus. Ça fixe le maquillage, ça permet de prolonger la tenue des produits et c'est peut-être à la texture un peu moins hydratant. Ouais si, à la texture c'est un petit peu moins hydratant que la base Lancôme qui a vraiment une caractéristique hydratante. N'empêche que c'est une excellente base à tout petit prix que j'adore et qui fonctionne super bien sur ma peau. Et on est un petit peu plus hydratant et hyper agréable à utiliser. J'ai testé la nouvelle base Freezy Face de NYX. Je vous accroche la vidéo ici et franchement, très belle surprise. J'ai continué à tester, cette base depuis que j'ai découvert la première fois. On est sur une texture gel comme ça, qui va apporter encore une fois une texture hydratée à la peau, mais ça ne va pas laisser un effet glass skin sur la peau. Ça va laisser une peau un petit peu plus lumineuse qu'avant de l'avoir appliquée, sans que ce soit hyper glowy non plus, et c'est pas épais, c'est pas gras, le maquillage s'applique à merveille par-dessus. Alors eux ils disent qu'il va y avoir un effet hyper lissant et floutant, non. Il y a quand même un petit effet tout petit, effet un peu lissant, mais franchement, définitivement, moi je vais appliquer ce genre de produit là par-dessus. Mais par contre, j'adore la texture que ça laisse à la peau, c'est un tout petit peu collant, mais pas trop, donc ça va venir agripper le fond de teint. Et je l'ai utilisé sur tout mon visage à plusieurs reprises, je ne brille pas plus que ça avec ce produit. Ça prolonge la tenue du maquillage et on est vraiment sur un produit multifonction. C'est à la fois crème hydratante légère et à la fois base de maquillage. Et ouais, franchement, ça fonctionne trop bien. J'ai adoré porter ce produit là ces derniers jours et je vais continuer à l'utiliser. Hein. Vous allez me voir vous en parler, l'utiliser dans mes vidéos, etc. Et petite cerise sur le gâteau, ça a un petit effet rafraîchissant quand on l'applique. Ça dure pas 1000 ans, hein, c'est quelques minutes. Mais il y a quand même cet effet un petit peu ouais, froid sur le visage quand on l'applique. Ensuite, quand je veux des produits vraiment cette fois-ci hydratants, repulpants et effet glass skin, je vais passer rapidement dessus parce que je vous en ai parlé mais tellement de fois ces derniers temps. J'utilise ces produits-là, donc le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops de Glow Recipe est vraiment là pour le coup, comme je vous dis, c'est hydratant, mais hydratant et vraiment effet glass skin, hein, ça laisse un effet hyper glowy, hyper effet peau mouillée sur la peau et ça fonctionne aussi à merveille. Sur le contour de mon œil, on voit bien la différence hein, par rapport aux bases que je vous ai présentées avant quand même, vous voyez cet effet glowy et lumineux. Et en même temps, c'est une base de maquillage, donc ça fixe le make-up, ça prolonge la tenue du maquillage et ouais, ça permet d'avoir de l'éclat et vraiment un effet lumineux qui est super joli. Et c'est pas gras et c'est un petit peu collant, donc encore une fois, ça agrippe le maquillage et ça va venir défroisser et lisser un petit peu ma peau là sur mes zones où ça peut être marqué un petit peu quand j'ai la peau plus sèche que d'habitude ou que voilà, j'ai les rides d'expression qui sont marquées. Voilà, là, parce que je suis souvent comme ça, et du coup, moi là où j'ai les rides d'expression le plus marquées, c'est les rides du sourire ici, hein, voilà, donc peut-être qu'il faudrait que je fasse la gueule un petit peu plus souvent, je vieillirai moins vite. Il y a un autre produit que j'ai découvert récemment et qui est génial aussi pour ça, j'arrive pas à les départager, j'aime les deux pareils, donc après voilà, vous choisissez selon ce que vous avez envie. C'est le Glowy Makeup Serum de La Neige et on est exactement sur le même concept en fait, un produit gel comme ça. Qui va venir apporter un effet glowy et glass skin à la peau. C'est peut-être un petit peu moins collant. Ouais, c'est un petit peu moins collant que le Glow Recipe. Tout dépend après si vous aimez bien les bases qui agrippent vraiment les fonds de teint ou pas. Et ça hydrate et ça repulpe et ça illumine et ça apporte un effet glass skin et ça défroisse et le make-up. Ça se fond tellement bien par-dessus ces produits, franchement c'est hyper efficace. J'ai une option à petit prix pour vous. Ce produit-là que je connais depuis des années hein, et que j'adore de Makeup Revolution, c'est le Glass Liquid Skin Illuminating Skin Primer. C'est exactement le même concept. Glass skin, fin, un effet soin et un effet base de maquillage qui va prolonger la tenue du make-up, tout en transparence, sans avoir un effet satiné et irisé. C'est quand même plus liquide que les produits précédents, mais franchement, ça répond au même...
je sais pas, aux mêmes promesses en fait je trouve. Vous voyez, ça a vraiment cet effet glass skin et mouillé sur ma peau. Et le make-up se comporte hyper bien par-dessus. Et donc, maintenant, pour conclure cette vidéo, nous allons passer à mes 5 fonds de teint préférés du moment. Et j'insiste vraiment sur du moment, même par rapport à tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, j'insiste sur le du moment. Parce que je teste plein de choses, vous le savez, et que mon avis est susceptible, enfin c'est pas mon avis, mais que je sais pas, les produits que j'aime utiliser peuvent changer d'une période à une autre, et puis selon la saison, selon l'état de ma peau, etc. Du coup, je vous présente là mes 5 fonds de teint préférés du moment. Le number one, si je devais n'en garder qu'un des 5 que je vais vous présenter aujourd'hui, par rapport à mon type de peau, mes besoins, mes attentes, toujours pareil, je vais pas vous faire le speech à chaque fois, ce serait le Heal Maquillage. Ce fond de teint, il est... J'ai pas les mots. C'est le Woke Up Laexis. J'ai la teinte 0,60. Je l'ai testé parce que cette marque fait le buzz, parce que j'en ai entendu beaucoup parler, parce que j'ai vu plein de pubs, j'ai eu des questions de la part de copines et tout. Bon, je m'étais dit, il y a tellement de pubs, il y a tellement de rabâchage de cerveau avec ce truc... J'y croyais pas vraiment, mais non, mais là je vous dis, si je devais n'en garder qu'un, je sais pas combien de fonds de teint que j'ai dans mes tiroirs, franchement ce serait celui-là. C'est celui que je porte aujourd'hui, il a une couvrance légère à moyenne, infini, lumineux mais pas glowy, je sais pas comment dire, c'est pas mat, c'est pas hyper lumineux non plus, c'est un peu plus lumineux que du soft mat, mais c'est quand même dans ce type de fini là en fait on va dire, ça a une lumière hyper naturelle sur la peau, la texture est d'une finesse et s'étire, ça s'étire mais c'est stretch et vraiment il se travaille hyper facilement, il m'apporte un effet un petit peu filtre sur la peau quand je le porte et puis comme je vous dis je peux moduler sur mes rougeurs, mes imperfections et tout. Il tient extrêmement bien sur ma peau, pas d'effet de matière, il ne se sépare pas, il ne marque pas mes zones de sécheresse. Bon en même temps j'ai bien préparé ma peau avant donc ça aide hein. Mais il est nickel du matin jusqu'au soir, il est super efficace. Voilà, tout simplement, c'est mon number one du moment. Pour les 4 autres fonds de teint, il n'y a pas forcément de place. Ça va dépendre de ce que j'ai envie d'utiliser, de ce que je recherche au moment précis sur ma peau, comme fini, couvrance, etc. Quand je veux une très haute couvrance, un fini mat, un effet blur, filtre, peau floutée, avec un fini un petit peu velouté, mais sans que ce soit plombant ou que ce soit un mat qui va ternir le teint. Enfin, pareil, quelle belle découverte ce fond de teint. Ça fait pas longtemps hein, que je l'ai découvert, mais... il a détrôné tous les autres fonds de teint du même type, quelle que soit la gamme de prix. Hein, c'est le dernier de chez L'Oréal. Le Infaillible 32 heures Matte Cover qui est infusé à 4% de niacinamide. J'ai la teinte 200 et donc c'est le fond de teint couvrant le plus beau que j'ai pu tester sur ma peau. Vraiment, il est impeccable parce que la balance... entre la haute couvrance, je peux avoir une couvrance moyenne à vraiment forte en fait, je peux moduler un petit peu parce qu'encore une fois la texture est vraiment stretch, s'étire, se diffuse à merveille donc on peut moduler. Mais alors l'équilibre entre le niveau de couvrance, les pigments en fait et la finesse de la texture et son rendu imperceptible sur la peau, il est génial. Et là vous avez un fond de teint en plus couvrant que vous pouvez garder toute la journée parce que ça tient très bien et ça évolue très bien. Souvent les fonds de teint très couvrants, j'ai tendance à vous dire pour un shooting, pour une petite journée, ou des journées où vous allez pouvoir faire quand même des retouches et tout, oui, mais c'est pas forcément le plus évident à utiliser. Ça, du matin jusqu'au soir, ça ne bouge pas. Une fois que c'est poudré, que c'est en place et tout, que ça m'a fait un effet Photoshop sur la tronche, ça ne bouge plus. Vraiment, ça évolue super super bien. Ce fond de teint L'Oréal, merveille absolue. Ensuite, quand je veux un produit vraiment cocooning pour ma peau, c'est-à-dire lumineux, hydratant, glowy, qui va avoir un effet soin en fait, au-delà d'être un produit maquillage, le sérum teinté de Typologie dont je vous parle depuis des mois. Maintenant ça doit faire même un petit peu plus d'1 an maintenant que je vous en parle. J'ai utilisé dans ma dernière vidéo FAQ. Je vous l'accroche ici, là j'ai répondu à plein de questions que vous m'aviez posées. Et en faisant le montage, je voyais mon teint à la fin de la vidéo et je me disais mais ce produit Typologie sur mon teint, il est merveilleux. Donc je vous dis, c'est hydratant, c'est infusé de soin. C'est un soin teinté avant d'être un fond de teint en fait. Et en même temps, on a une couvrance légère à moyen moins. Ça camoufle bien mes premières rougeurs, mes premières imperfections. Ça me fait vraiment un joli teint tout en étant lumineux et ça tient super bien. Selon l'état de ma peau, il faudra peut-être que je fasse une retouche au niveau du sébum dans la journée ou selon les bases que j'aurai appliquées en dessous. J'ai tendance souvent à verrouiller du coup avec ce genre de base un petit peu plus matifiante ou même avec la Lancôme. Hein. Franchement, ça fonctionne très très bien. J'adore la lumière que ça va dégager. Cette lumière peau hydratée en bonne santé en fait. Enfin, vraiment ce truc, je l'adore. Voilà, de chez Typologie, c'est un excellent produit. Ensuite, quand je recherche une couvrance très légère. Là, ça va être le produit teint que je vous présente le plus léger au niveau de la couvrance des 5 que je vous propose aujourd'hui. C'est le Accord Parfait Nude Sérum Teinté de L'Oréal. Je mélange la teinte 05
2 avec la teinte 3. Il me semble que j'ai pas sorti mon tiroir, mais voilà, en général je fais un mélange pour avoir ma teinte parfaite. Et donc ce fond de teint c'est un voile fin teinté que je vais déposer sur ma peau, lumineux mais pas trop, c'est pas ultra glowy mais c'est pas mat non plus, c'est un bel entre-deux, un rendu hyper naturel en fait. Et ça se fixe et ça ne bouge plus. Il est tellement efficace, il est tellement performant sur ma peau. En fond de teint léger, vraiment effet seconde peau, effet en fait je ne porte pas de maquillage et pourtant si, vous êtes un petit peu maquillé et voilà, vous avez bonne mine et ça réveille le teint et c'est unifiant et enfin voilà, c'est complètement imperceptible en termes de texture et tout. Ça, n'importe quelle gamme de prix confondu. C'est celui-là, moi que je vous recommande. Et enfin pour la dernière place de ce classement, vous imaginez bien ça n'a pas été simple. J'ai souffert, hein, ça a été encore une fois de la torture de devoir choisir entre plusieurs produits. Je vais vous expliquer quand même parce que ça me permet de, voilà, de vous donner des détails par rapport à certains produits, etc. Il y a 3 produits qui se bastonnent pour la dernière place. Je suis désolée de remettre ça encore avec les fonds de teint. Il m'est arrivé pareil avec les anti-cernes, hein. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, sachez que ça a été l'enfer. J'ai ces 3 fonds de teint là. Le teint Idol Ultra Wear Care and Glow de Lancôme, le teint Idol Ultra Wear de Lancôme, mais je vous ai dit récemment que je crois que à choisir entre les deux, même si les deux sont excellents et que si vous avez celui-là, pas besoin d'acheter celui-là, vous verrez après en fait, bah, je préfère quand même un tout petit peu celui-là. Je trouve qu'il a un effet un tout petit peu plus, peut-être filtre. Celui-là du coup est éliminé, mais sachez que ça reste une merveille absolue sur ma peau, hein. Ça me fait mal au cœur en fait de le sortir de ce classement. Mais celui-là il est quand même passé un poil devant, mais vraiment un peu de choses près comme je vous dis, hein. Peut-être pour ouais, son rendu global sur mon visage et peut-être la manière dont ça va évoluer. Je brille un tout petit peu plus vite avec celui-là qu'avec celui-là. Donc voilà, entre les deux, celui-là. Et donc ensuite dans mes mains, j'ai le Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation qui va avoir également une jolie couvrance comme celui-là, mais qui va avoir un fini plus lumineux. Et en fait ce qui me fait hésiter, c'est que je trouve que le Lancôme se rapproche quand même pas mal du Heal Maquillage. Donc ça ferait un petit peu doublon au niveau des promesses de ces deux fonds de teint. Alors que celui-là est beaucoup plus lumineux, il va avoir une texture plus cocooning et plus crème en fait que ces deux-là. Donc si je suis objective et que j'essaie de vous proposer vraiment des fonds de teint avec des couvrances et des finis différents, etc., je pars sur le Charlotte Tilbury en numéro 5. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, ce qui me fait hésiter, c'est que j'ai tellement utilisé celui-là ces derniers temps, plus que celui-là, que je me dis que c'est pas juste de pas mettre celui-là. Et je crois que je vais rester sur la raison. Je vais quand même partir sur... C'est dur, c'est tellement dur. Je vais quand même partir sur celui-là dans mon top 5 parce que ça me permet de diversifier un petit peu plus les différents finis des fonds de teint que je vais vous présenter et donc je dirais que en fait ça sera plus couvrant, ça sera un petit peu le même genre de fini que le soin teinté de Typologie au niveau de la lumière et de l'effet hydratant que je vais avoir sur ma peau, comme je vous dis, hein, une texture cocooning qui prend soin de la peau et fait peau hydratée en bonne santé, mais là avec une couvrance quand même supplémentaire, c'est à dire qu'on va avoir, c'est pas une couvrance forte mais c'est une couvrance moyenne à un moyen plus quoi, vous voyez on peut moduler quand même plus qu'avec le sérum teinté de Typologie. Donc encore une fois, selon vos besoins, vos imperfections et ce que vous aimez en fait voir sur votre visage, vous partez sur ça ou sur ça. Mais ouais, punaise, quelle tristesse, quelle torture de pas mettre ces deux-là, là, Bref, je les aurais quand même un petit peu mis. Oui, je triche un petit peu, mais ça me permet de vous donner des options et de vous dire que si vous avez acheté ce fond de teint, je n'ai absolument pas changé d'avis dessus. Si vous avez craqué sur celui-là ou que vous m'avez vu beaucoup l'utiliser ces derniers temps, mon avis n'a pas changé dessus parce qu'après, en fait, c'est ça aussi. Laissez-moi me trouver des excuses, s'il vous plaît. Je sais que je peux avoir ce genre de questions après dans les commentaires où on me dit oui, bah alors il est passé où ce fond de teint que t'aimais tant? Bah ils sont toujours là, hein. Ils sont toujours là. Ils sont toujours dans les meilleurs fonds de teint de toute ma collection et j'en ai 30 dans mon tiroir là, vous voyez. Donc voilà, ils existent, ils sont là, je les aime toujours. C'est juste qu'il faut que dans ces top 5, je fasse des choix. Et j'essaie de faire les choix les plus stratégiques et les plus intéressants pour vous en fait. Et dans ces cas-là, ce sera le Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Voilà pour cette vidéo fond de teint, base de teint, préparation de la peau. Est-ce que vous voulez une version poudre pour le teint? Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Ça sera pas aussi du coup long que anti-cerne et fond de teint. Pour les poudres, ça sera beaucoup plus direct en fait au niveau des produits que je vais vous présenter. Là vraiment, on est sur routine soin, préparation, base et tout, et fond de teint. Donc forcément, ça prend du temps et j'ai pas mal de produits à vous présenter. Alors, je voulais vous remercier pour tous les commentaires sous ma dernière vidéo. J'ai tout lu. Tout. J'ai pas répondu parce que j'étais pas chez moi ce week-end, j'étais à l'extérieur et puis je vous en parlerai plus tard, mais j'avais besoin de me retrouver un petit peu
avec moi-même et de prendre du temps pour moi là sur les... Je pense que vous avez vu que j'étais un petit peu moins présente sur Instagram et tout ces 10 derniers jours. Vraiment j'en avais besoin énormément et ça m'a fait beaucoup de bien. Là voilà, je recommence à filmer du contenu sur Insta et tout. Il y a des périodes comme ça. Je vous disais dans ma vidéo, j'ai jamais été aussi épanouie dans ma vie qu'aujourd'hui. Je le pense, c'est le cas toujours, mais il y a des moments plus sympas que d'autres. Voilà, et là ces 10 derniers jours, j'ai eu besoin de prendre un petit peu de temps pour moi et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile, que ça vous aura donné des pistes si jamais vous avez des problématiques avec des fonds de teint, la préparation de la peau, etc. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, on like avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.